Quand vous faites une visioconférence dans Teams, vous savez que vous pouvez flouter votre arrière-plan pour éviter que votre auditoire voit ce que vous avez dans votre pièce. Mais depuis la version du 15 avril 2020, il est maintenant possible de personnaliser le fond d'écran avec une image, comme je vais vous le montrer maintenant. Donc si je démarre une visioconférence, donc ça, c'est ma cuisine, pas terrible. Mais maintenant, quand je clique sur les trois petits points, au lieu d'avoir l'option afficher l'arrière-plan flouté, maintenant vous avez affiché les effets d'arrière-plan, dans lequel, effectivement, je peux de nouveau flouter mon arrière-plan, comme ceci, ou mettre une image proposée, comme ceci. Mais regardez, à la fin de cette bibliothèque d'images, j'ai ici mes propres images personnalisées, comme ce très bel arc-en-ciel, comme ceci, ou plus sympa, Matrix. Voilà. Alors comment est-ce que j'ai fait ça? Eh bien c'est tout simple, et je vais vous le montrer dans cette vidéo. Il faut donc pour cela ouvrir l'explorateur de fichiers, donc Windows E. Et ici, vous allez aller dans les paramètres de vos utilisateurs. Donc je vais ici dans Windows, utilisateurs, donc ça c'est le mien, Fred. Et dans Fred, j'ai AppData. Alors vous voyez que AppData ici est un petit peu estompé par rapport aux autres couleurs de dossier. Ça veut dire que c'est un dossier masqué, caché. Alors pour les faire apparaître, il faut aller dans Affichage, puis Options. Et dans les options d'affichage, vous avez ici Afficher les fichiers dossiers et lecteurs cachés. Voilà. Il suffit de cliquer sur Appliquer. Donc moi il apparaît déjà. Donc vous allez dans AppData, puis Roaming. Et enfin, et là c'est l'astuce, vous avez Microsoft et Microsoft Teams. En fait, il faut aller dans Microsoft. Et dans le répertoire Microsoft, vous avez vers le bas Teams, dans lequel, là vous avez Backgrounds, et oui c'est caché, et enfin Uploads. Voilà, c'est là où j'ai déposé mes images personnalisées, et dans Backgrounds, vous voyez effectivement que vous avez les images proposées par défaut. Voilà, c'est tout simple, il faut savoir où est le répertoire, et maintenant il ne vous reste plus qu'à y déposer vos photos préférées.